toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici, me revoilà. J'ai été un petit peu absente, un petit peu beaucoup, même pendant ce mois de juillet et août, à part voilà, mes petites guidances à la semaine et les beaux apprentissages du livre du bonheur. Mais ça y est, me revoici avec les guidances mensuelles qui vont être évidemment beaucoup plus régulières. Bien, donc cette guidance, c'est pour le mois de septembre et elle s'adresse à tous les Gémeaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc, chers Gémeaux, j'ai un petit conseil à vous donner. Après, vous en faites ce que vous voulez. Moi-même, j'ai été revoir les guidances trimestrielles juillet, août et septembre que j'avais faites. Et j'ai beaucoup aimé les revoir parce que du coup, ça nous permet de faire un petit point sur l'été. Et moi, ça m'a donné quelques clés de compréhension. Donc, n'hésitez pas à aller les revoir avec un grand plaisir. Donc, playlist, guidance trimestrielle, où vous pouvez regarder sous la vidéo, je mets aussi le lien. Et régalez-vous. Bien, bon, vous avez vu, beaucoup de travail. Donc, je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, me revoici, chers Gémeaux, donc pour votre tirage du mois de septembre 2024. Alors, nous avons ici l'énergie générale de votre mois, et là, nous avons l'ermite. Bon, donc l'ermite, c'est l'introspection, c'est le questionnement intérieur, c'est apporter de la lumière à quelque chose, et en même temps, l'ermite, c'est le neuf. Donc, c'est apporter de la lumière à l'intérieur de vous afin peut-être de mettre fin à quelque chose ou en tout cas d'avoir cette compréhension va vous permettre de peut-être passer à autre chose ou d'avancer. Donc l'ermite, il est lent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre ce temps de comprendre, ce temps d'avancer gentiment à votre rythme. Il peut y avoir de ça. Bon, on continue. L'ermite, c'est la sagesse, c'est le guide, c'est celui qui vient éclairer votre chemin. Donc, il peut y avoir des révélations, un éveil de conscience, une prise de conscience sur quelque chose. Il peut y avoir... oui, c'est ça. C'est ça, j'arrêterai là. On continue. 3 axes importants pour votre mois. Le premier, voyage. Donc, voyage, c'est les déplacements, les déménagements, les vacances. Donc, pour certains qui n'avaient pas pris les vacances en juillet et août, il y en a certains qui vont prendre les vacances au mois de septembre. C'est possible. Après, ce que je vois, moi, en tout cas avec ces 2 cartes côte-côte, c'est que cette mise en lumière, cette prise de conscience sur quelque chose va vous aider à bouger, à quitter quelque chose, à en finir avec quelque chose. Ça se dirige vers le soleil. Donc, c'est plutôt chouette. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est pas mal déjà. Hein. Donc, une prise de conscience qui va vous permettre de quitter. De quitter un lieu, de quitter une situation, de quitter quelqu'un, de quitter voilà, une ville, un pays, peu importe. Mais vous partez. Bon, ça bouge. Ça a mis du temps, mais ça bouge. Alors, deuxième axe. Oh, vous voyez, quand je vous dis que ça se dirige vers le soleil, le printemps. Donc, le printemps, vous allez récupérer de l'énergie, bien sûr. Mais il y a, encore une fois, pour moi, cette énergie d'enthousiasme, de guérison, de mise en lumière de quelque chose. Ça bourgeonne, ça éclot. Il y a une forme de renaissance avec le printemps. Donc, vous dirigez, vous voyez, ça c'est l'ancien, l'ermite, qui va venir éclairer quelque chose en vous pour vous permettre de passer à autre chose de bien plus lumineux, de bien plus joyeux. Bon, quant au voyage et au printemps, là, clairement, il y en a certains qui partent en vacances pour recharger leur batterie, hein, ça c'est clair. Allez, on continue, 3e axe important. Encore une fois, l'ancrage. L'ancrage a dû tomber au moins 3 fois, 3 signes différents. 3 signes, en tout cas, éléments, un feu, terre et eau. Et il tombe au même endroit. Donc l'ancrage, ça va vous permettre justement de vous réenraciner, de retrouver une sécurité, de retrouver une stabilité peut-être émotionnelle. Donc ça, c'est bien. On est vraiment là dans une énergie d'être connecté à la terre,
à la réalité des choses. C'est rigolo, mais j'ai envie de dire, un peu comme pour les balances, comme si vous voyez une vérité en face. C'est dingue, hein? Ce mois de septembre, les amis, franchement, je vous le dis, il va être très porteur de vérité, très porteur d'une belle énergie. Je le sens bien, moi, ce mois de septembre, vraiment. Ça peut être un peu douloureux pour ceux qui se voilaient la face depuis longtemps, mais ça va être bénéfique pour la suite, hein. Donc, on ne passe pas à côté, les amis, hein. Allez, on continue. Tarot, donc, votre état d'esprit sur ce mois de septembre, nous avons la tempérance. Un état d'esprit qui vous dit, enfin en tout cas, vous dites, je veux me faire du bien, je veux me recentrer sur moi, je veux me recentrer sur mon cœur, je veux me faire un massage, une thalasso, je veux changer mon hygiène de vie, je veux partir en vacances, je veux kiffer ma vie, mais vraiment dans la douceur et dans le bien-être. Donc il y a encore une fois si j'ai un conseil à vous donner sur ce mois de septembre, c'est respecter votre rythme. Essayez d'être le plus dans l'instant présent et kiffer votre vie, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Le magicien. Alors, le magicien, c'est le 1, c'est le nouveau départ. C'est qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Comment je peux découvrir ce nouveau potentiel? Comment? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Ça peut être toutes ces questions-là. Chaque chose en son temps, les amis Gémeaux. Encore une fois, chaque chose en son temps. Avec la tempérance, et prenez le temps. Avec l'ermite, c'est pareil. Prenez le temps. Les choses arrivent. Mais vous aviez besoin peut-être de ça, de quitter quelque chose. Peut-être que vous aviez besoin de partir, besoin de ces vacances, afin que quand vous reveniez, il y a quelque chose qui éclot. Voyez? On continue, on va voir quel est votre défi, justement. Le 9 d'épée. 9 d'épée, c'est tous les scénarios catastrophes. C'est une énergie un petit peu négative. C'est les peurs, c'est les angoisses. On est sur du mental ici. Le 9 d'épée, c'est ça, c'est des crises d'angoisse. C'est un peu le côté cauchemardesque. On ne s'en sort pas. Mais votre défi, c'est de passer ça. Et quand vous allez passer ça, quand vous n'allez plus nourrir ça, quand vous allez quitter ça, eh bien c'est le magicien qui va venir. C'est vraiment le magicien. Alors derrière le 9 d'épée, si on suit vraiment la logique des cartes, vous avez le 10 d'épée. Le 10 d'épée, il a tellement souffert qu'aujourd'hui plus rien ne peut lui faire de mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a plus rien à perdre. Et du coup, le fait de ressentir cette énergie-là en vous va faire de la place à accueillir du nouveau. Parce qu'on lâche, en fait. On lâche. Le 10 d'épée, c'est tourner le dos aux blessures du passé. C'est intéressant. Avec ce 9 qui est là, on est vraiment, pour moi, sur une énergie de fin. Donc là, vous êtes vraiment entre deux. C'est peut-être pour ça qu'il y a deux situations avec le Tao. Mais vous êtes dans l'entre-deux. Vous êtes en train de lâcher quelque chose. Et vous vous retrouvez dans une forme peut-être de neutralité. C'est-à-dire qu'il y a quand même ça qui est là, mais vous sentez qu'il n'y a plus cette place pour ça. Vous sentez qu'il est temps de vivre. On est là-dessus. On continue. Le cadeau de ce mois de septembre, l'énergie positive, celle qui va vous aider justement. Nous avons un valet de bâton. Ben oui, la joie, le bonheur, l'enthousiasme. On est complètement sur l'énergie du printemps. On expérimente de nouvelles choses, mais on expérimente des choses qu'on a envie de vivre. On est dans une énergie de passion, de feu là. On est déterminé. Alors c'est balbutiant, bah oui, parce que vous êtes, voilà, vous êtes entre cet ermite qui vous montre des choses, qui vous dit des vérités, entre un ancrage qui vous ramène à la terre et qui dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Et l'énergie de votre état d'esprit qui souhaite se faire du bien. Donc la seule chose que vous savez, c'est, je veux me faire du bien. Aujourd'hui, je veux me faire du bien. Je veux plus être là-dedans. Mais voilà, ces petits passages où il faut vraiment lâcher, couper le fil, visualiser que vous avez une énorme enclume derrière vous et là, vous vous retournez et vous dites, ça suffit. Vous avez un très beau ciseau dans les tons or doré et là, vous coupez cette énorme corde. Il coupe bien, hein. Vous coupez cette énorme corde
et vous partez. Regardez, regardez l'enclume, elle ne vous suit plus, elle reste sur place. Et vous partez, et vous visualisez que vous vous dirigez vers un immense soleil devant vous. Un immense soleil, une belle lumière, chaude, accueillante, vibrante. C'est tout ce que vous avez à faire. Faites-vous du bien. N'essayez pas, parce que c'est ce qui vous chiffonne, donc autant ne pas y aller, n'essayez pas de savoir exactement la destination. Non, la seule chose que vous savez, c'est que vous vous dirigez vers la lumière. Ok? On continue. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Non, pas du tout. Quelle est l'énergie négative, celle qui vous tire vers le bas? La roue de fortune. Ben oui, l'énergie, c'est l'énergie de fermer une porte, définitivement, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir ouvrir une nouvelle aventure. Ça, c'est l'énergie qui vous tire vers le haut. Mais l'énergie qui vous tire vers le bas, c'est de freiner cette fin de cycle. C'est de freiner parce que vous avez peut-être peur, ou en tout cas votre mental vous met des peurs et des angoisses d'un futur. Mais ce futur-là, laissez l'univers, laissez-vous porter par l'univers. Vous, la seule chose que vous voulez, c'est vous diriger vers le soleil. Si vous voulez renaître, c'est tout ce que vous avez à savoir. Ça va vous permettre de redéclencher cette roue du destin. Ok? On continue. J'ai une belle énergie avec vous les Gémeaux. On a envie vraiment, je sais pas, on a envie vraiment de vous passer la main dans le dos et de vous dire ça va aller, ça va aller. Ayez foi, croyez. C'est même pas mériter cette lumière, c'est soyez légitime. Vous avez le droit de baigner sous ce magnifique soleil. Vous avez le droit d'être dans cette énergie de paix. On continue. Comment vous finissez ce mois de septembre? Oh là là, magnifique. 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs. Je compte même pas l'ermite. Vous vous rendez compte, les Gémeaux? Vous, pour certains, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde puisque nous sommes dans des énergies générales. Mais waouh, 4 arcanes majeurs, ça montre que vous vivez un mois exceptionnel. En tout cas, important pour vous, un tournant. Et le monde, c'est la dernière arcane majeure. On finit avec la dernière arcane majeure du tarot. C'est la fin d'un cycle complet de vie. On n'est pas sur fermer une petite porte pour en ouvrir une autre. On est sur vraiment passer pleinement à autre chose. Là, on fait un virage à 360 degrés et on change beaucoup de choses dans sa vie, dans sa tête, dans la matière, autant qu'à l'intérieur de soi. Le monde vous conseille clairement d'abandonner, laissez derrière. Le passé reste dans le passé. On vous demande de vous ouvrir à un monde merveilleux qui vous attend. Bon, on continue. Les situations que le Tao veut mettre en lumière pour vous sur ce mois, vous en avez eu 2. La première, apprends. La situation douce folie de la jeunesse. Quand on est inexpérimenté, il faut savoir écouter les conseils. Le conseil, sois plus rigoureux, assume tes actes, commence par apprendre, mets de la suite dans tes idées. Ok. Ne pas revenir en arrière constamment, c'est peut-être ça, le cercle vicieux. Apprends de ça. Qu'est-ce que tu as traversé jusqu'ici? La mise en lumière du passé, afin de pouvoir justement tourner cette roue. Et la deuxième, tiens bon. La situation, la continuité est bénéfique. L'endurance est salutaire. Par la persévérance, on avance vers son but. Le bien-être, la joie, l'enthousiasme, les nouvelles expérimentations. Le conseil, sois constant dans ton orientation, arme ton cœur pour un long voyage. Waouh, j'adore le voyage. Pars vers cette lumière. Vous avez vu, 2 fois, on vous dit, sois plus rigoureux, assume tes actes, nanana, mais ayez de la suite dans les idées. Décrochez d'hier pour vous avancer vers demain. Mais soyez dans cet instant où là, vous décidez pleinement, moi, mon cœur, mon expérience, ma créativité, ma vie. Tenez bon, vous êtes vraiment là, dans le queue de la comète, c'est-à-dire que là, vous êtes à 2 doigts de basculer vers cette fin de cycle monumentale dans votre vie. C'est génial. Donc, ne vous inquiétez pas du magicien.
Le magicien, c'est le 1, c'est le nouveau départ. Mais d'abord, vous devez vous débarrasser de ça et vous devez tourner cette roue. Vous devez communiquer à l'univers que ça y est, stop, j'arrête tout. Je veux ça, moi. Ok? Allez, on continue. Je m'emballe sur votre tirage, j'adore. Allez, quelle est la vibration colorée, chers Gémeaux, de votre mois de septembre? Nous avons encore du violet. C'est fou comment le violet sort actuellement. Un joli violet prune. C'est le chakra numéro 7. C'est le chakra de la connexion à sa conscience supérieure, à sa belle équipe, à sa destinée, à son âme. Alors, 44, encore une fois, un maître nombre qui vous demande de dépasser vos peurs, vos doutes et vos hésitations pour votre future construction, qui sera, comme tout bon maître nombre, dédié aussi à l'aide à l'autre, à la construction pour les autres. Alors, mots-clés associés, force intérieure, puissance et détermination. Venant du latin pruna, la prune ou prunelle est en apparence assez sombre, mais en l'observant de plus près, vous découvrez la pruine, petit voile presque transparent qui reflète la lumière. Composé de paillettes de cire qui sont produites par le fruit lui-même, c'est un gage de qualité car il protège des agressions extérieures. À l'instar de ce fruit, petit mais costaud, le violet prune agit comme un bouclier. Porté par des valeurs d'engagement et de dévouement, il vous aide à surmonter toutes les épreuves, séparation, perte d'un être cher, maladie ou licenciement. Malgré la souffrance, le violet prune reste fort, digne et fidèle. Ayez confiance en lui car les difficultés ne lui font pas peur. Doté d'un franc-parler puissant, le violet prune rayonne l'énergie d'un leader, d'un coach ou d'un meneur. Croquez dans sa force intérieure avec joie. Génial, je ne pouvais pas dire mieux que ça. Avec joie, avec ce printemps, avec cet apport d'énergie. Et là, le Tao vous dit, tenez bon, soyez constant dans votre orientation, soyez rigoureux. Servez-vous de ça pour le quitter afin d'avancer. Il est temps, il n'y a plus rien à comprendre de ça. Vous avez fait le tour maintes et maintes et maintes fois. Et là, elle est en énergie négative. Et mettez-moi cette roue en positif. Tournez cette page. Tournez même tout un pan de votre vie. Laissez-le derrière vous et avancez. Force, capacité à relever des défis et à inspirer les autres. Défi, peur de sa puissance et fuite devant les difficultés. Peur de sa puissance, c'est le magicien, ce qui vous chiffonne. Vous êtes puissant. Faites-vous du bien, les amis, faites-vous du bien. Dirigez-vous, utilisez cette visualisation que je viens de vous donner et dirigez-vous vers le soleil, vers des magnifiques contrées. Mantra, je reconnecte avec ma puissance divine pour vivre sereinement. Et Sénèque vous dit, la vie, ce n'est pas attendre que les orages passent, mais apprendre à danser sous la pluie. Bien, allez, on continue. Quel est le gardien mystique qui vous accompagne sur ce mois de septembre et quel est son message? Nous avons la sauterelle. Regardez-moi ce bond en avant que vous faites. Percez, avancez, chance. Affirmation, j'avance rapidement et sans effort. Vous allez connaître d'importantes avancées et réaliser des progrès rapides. Libérez-vous de l'idée préconçue qu'il est difficile de progresser et que cela demande du temps. Tout n'est pas nécessairement compliqué. Autorisez-vous à prendre un chemin plus simple. Acceptez qu'on vous offre de l'aide, mais aussi les coups de chance et toutes les opportunités qui vous guident vers la réussite. Débarrassez-vous de votre anxiété et de vos hésitations en suivant votre propre rythme. Votre parcours et votre voie vous sont propres et vous sied bien plus que le rythme ou le chemin de quelqu'un d'autre. Waouh! En route. En route. Quand vous allez vraiment décider et de ne pas revenir en arrière, de ne pas vous retourner, ne plus vous retourner, avancez vers ce soleil, vous allez voir, il y a plein de choses qui vont se passer, des opportunités, de la clarté. Il y aura plein de choses qui vont se passer. C'est ce que je ressens vraiment pour vous, chers Gémeaux. Allez, on continue. Quelle est l'action préconisée pour vous sur ce mois de septembre? Se reconnecter à la nature. On est sur de la tempérance. Arrête tout. Par marcher, les vacances. Par marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Waouh! C'est tout ce qu'on vous demande.
Pause. Pause. Une pause pour pouvoir justement fermer ce que vous avez à fermer, pour pouvoir avancer après. Mais une pause. Enfin, une pause. Vous avez des choses à faire puisque là, vous devez partir pour vous reconnecter à la nature. Afin de vous aider à relever ce défi. On décroche. Allez, on finit avec ce magnifique petit oracle. Donc l'oracle, mon oracle de Lulumineuse et de Margot Motin, où je demande simplement à avoir un conseil. Quel est le conseil que vous avez envie de donner à tous les Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de septembre 2024. Donc n'hésitez pas bien sûr à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis allez voir votre ascendant et votre signe lunaire bien sûr pour pouvoir compléter ce tirage. Allez, pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, quel est le conseil que vous leur donnez sur ce mois de septembre 2024? Le voilà. Nous avons né pour s'amuser. Le petit dessin vous montre, d'abord on danse et après, promis, juré, craché, je m'occupe de ma paperasse. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse, responsabilités, tâches et devoirs. Et toi dans tout ça? Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse? Plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Waouh! Amusez-vous! Apportez-vous de l'énergie. Prenez soin de vous. Reconnectez-vous à la nature. Il est temps d'arrêter ça. Il est temps, franchement, de passer au soleil. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et si vous avez du mal à passer au soleil, si vous avez du mal à prendre soin de vous, si vous avez du mal à décrocher de ces pensées-là, eh bien n'hésitez pas, allez sur mon site www.l'invitationvoyage.fr, je peux vous aider. Donc vous remplissez la petite fiche contact, on s'appelle et on prend rendez-vous. Voilà, sur ce, je vous souhaite un magnifique mois de septembre, une très belle rentrée, de bonnes vacances pour certains, et je vous dis à très bientôt. Ciao!